بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours de symétrie axiale, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. La séance numéro 5. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. EAB est un triangle rectangle et isocèle en E et delta une droite perpendiculaire à la droite BE au point B. F et M sont les symétriques respectifs de E et A par rapport à delta. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que le triangle FMP est rectangle. Petit c, calculez la mesure de l'angle MBF. Maintenant, on va commencer par répondre à cet exercice. Réponse. Et on va commencer par tracer la figure. Petit a, figure. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un triangle, rectangle et isocèle? Oui, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a quoi? Oui, qui a un angle droit. Et lorsque je dis isocèle, oui, ça veut dire qu'il a deux côtés isométriques. Donc si je dis un triangle rectangle et isocèle, c'est-à-dire qu'il a, oui, qu'il a un angle droit et là deux côtés isométriques. N'est-ce pas? Donc par quoi je vais commencer? Oui, on peut commencer par tracer l'angle droit. Je commence par le segment AB. Donc je marque ici le point A et ici le point B. Puis je pense EAB. Donc ici c'est E. Je croyais ABC un triangle rectangle, mais l'énoncé c'est EAB qui est un triangle rectangle et isocèle au point E. Donc je vais tracer ici un angle droit qui mesure 90 degrés, bien sûr. Voici mon angle qui mesure 90 degrés. Donc je vais tracer cet angle. Je vais prolonger un peu ces demi-droites, puis je vais tracer ce côté-là. Maintenant, je vais tracer une demi-droite d'origine E et qui passe par ce point-là. Puis je vais prendre le compas pour garder la même distance EA, pour obtenir finalement un triangle rectangle et isocèle au point E. Maintenant, j'ai mon triangle rectangle et isocèle au point E. Je vais vérifier que exactement la distance EA est égale à la distance EB. Donc je vais marquer ici le point B. Maintenant, je vais tracer la droite delta qui passe par le point B qui est perpendiculaire à la droite BE. Donc je vais diminuer ici la surface de mon triangle pour avoir de la place pour tracer les points F et M, les symétriques respectifs de E et A par rapport à delta. Donc, je commence par tracer ma droite perpendiculaire à la droite BE au point E. Donc, je cherche mon angle de 90 degrés. Voilà. Maintenant, je vais tracer cette droite.
Donc je vais refaire ce travail. Voilà. Ça, c'est ma droite delta. Maintenant, je vais chercher le symétrique du point E par rapport à cette droite delta. Il suffit de prendre le compas tout simplement de cette façon-là, puisqu'on a déjà un angle droit au point B. Donc, je trace mon point F, il est là. Donc, F est symétrique du point E par rapport à la droite delta. Maintenant, je vais chercher le symétrique du point A par rapport à la même droite delta. Donc, je prends un certain écartement ou bien un certain rayon de cette façon-là. Donc, je trace cet arc qui coupe delta en deux points. Voilà. Et puis, je continue mon travail pour obtenir le point que j'appelle M. Voilà mon point M. M est le symétrique du point A par rapport à la droite delta. Maintenant, je vais tracer le triangle FMP avec une autre couleur. Voilà, je prends le vert, le triangle FMP. Donc je peux prendre cet instrument-là pour tracer ce triangle facilement. Voici mon triangle FMB. Maintenant, on va démontrer que ce triangle est rectangle. Comment on va faire? Oui, on prend l'angle AEB que vous voyez ici, AEB. Quelle est la nature de cet angle? Oui, cet angle est droit, n'est-ce pas? Car le triangle EAB est rectangle en E. Maintenant, quel est le symétrique de l'angle AEB par rapport à la droite delta? Oui, on va commencer par ces points. Le point A, son symétrique par rapport à delta, c'est quoi? Oui, c'est M. Et le point E, son symétrique par rapport à delta, c'est quoi? Oui, c'est le point F. Et le point B, quel est son symétrique par rapport à delta? Oui, c'est le point B lui-même. Pourquoi? Oui, parce que le point B, il appartient à la droite delta, à l'axe de symétrie. Donc le symétrique de l'angle AEB par rapport à la droite delta, c'est l'angle MFB, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous connaissez sur la symétrie axiale? Oui, la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. La symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. Puisque l'angle AEB mesure 90 degrés, alors la mesure de l'angle MFB est égale aussi à quoi? Oui, est égale à 90 degrés, c'est-à-dire que c'est un angle droit, n'est-ce pas? Donc maintenant, on a démontré que MFB est un angle droit. Ça veut dire que le triangle MFB est rectangle en F. On va écrire cette démonstration. Montrons que FMB est un triangle rectangle. On a les symétriques
de A et E par rapport à delta sont respectivement على التوالي sont respectivement M et F. Le symétrique de B par rapport à delta est B lui-même, car B appartient à l'axe de symétrie delta. Donc, le symétrique de l'angle AEB par rapport à delta est l'angle le symétrique du point A, c'est M, le symétrique de E, c'est F, et le symétrique de B, c'est B lui-même. Donc c'est l'angle, le symétrique de l'angle AEB est l'angle MFB. Or, la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. La symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. Donc, la mesure de l'angle MFB est égale aussi à la mesure de l'angle AEB. Puisque EAB est un triangle rectangle. Je vais corriger ça. Puisque EAB est un triangle rectangle, regarde, je ne dis pas isocèle parce que je n'ai pas besoin. Puisque EAB est un triangle rectangle, alors, rectangle en E si vous voulez bien, rectangle en E. Alors, la mesure de l'angle AEB est égale à 90 degrés. Donc, ou bien par suite, si je veux changer un petit peu les mots de liaison, par suite, la mesure de l'angle MFB est égale à 90 degrés. Conclusion. Conclusion, FM
B est un triangle rectangle. Évidemment, est un triangle rectangle en F. Maintenant, passons à la question suivante. On va mesurer l'angle FMB, cet angle-là. On va voir quelle est sa mesure. On peut utiliser la symétrie axiale et retourner à l'angle EAB, cet angle-là. Si je connais la mesure de l'angle EAB, je peux connaître la mesure de l'angle BMF, ou bien, oui, ou FMB, la même chose. On connaît que EAB est un triangle rectangle et isocèle au point E. Donc les angles à la base sont comment? Oui, les angles à la base sont isométriques et chacun mesure combien? Ça, c'est une propriété qu'on connaissait déjà l'année dernière. Oui, les angles à la base sont isométriques et chacun mesure exactement 45 degrés. C'est-à-dire, la mesure de cet angle-là est égale à la mesure de cet angle-là, qui est égale aussi à 45 degrés. Et on peut démontrer ça facilement. Puisqu'on a cette propriété, donc on peut l'utiliser tout simplement. Je répète, EAB est un triangle rectangle et isocèle en E. Donc les angles à la base sont isométriques, c'est-à-dire la mesure de l'angle EAB, cet angle-là, est égal à 45 degrés. Et puisque le symétrique de l'angle EAB par rapport à la droite delta, c'est l'angle FMB, alors ces deux angles-là sont isométriques. Ça veut dire la mesure de l'angle FMP est égale aussi à 45 degrés. Et ce que nous allons écrire dans cette démonstration. Calculons MBF. Moi, j'ai calculé FMB, mais je vais dire la même chose pour FBM ou MBF. Je vais mesurer cet angle-là. Donc, je commence par le triangle EAB. On sait que EAB est un triangle EAB est un triangle rectangle et isocèle en E. Donc, les angles à la base زاويتي القاعدة متقايستين. Les angles à la base sont isométriques. Et chacun mesure 45 degrés. Si vous ne connaissez pas cette propriété, vous allez dire que l'angle E, la mesure de l'angle E plus la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B est égale à 180 degrés. Puisque la mesure de l'angle E est égale à 80, je répète, la mesure de l'angle E plus la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B est égale à 180 degrés.
Puisque la mesure de l'angle E, c'est 90 degrés, donc la somme des mesures de l'angle A et B est égale à 180 moins 90, ça veut dire 90 degrés. Puisque ces deux angles sont isométriques, alors la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés divisé par 2 et ça va donner 45 degrés. Donc la démonstration, elle est facile aussi. Par suite, je continue la démonstration. Par suite, la mesure de l'angle ABE est égale à 45 degrés. C'est-à-dire cet angle-là, ABE. Sa mesure est égale à 45 degrés. En sens symétrique par rapport à la droite delta, c'est cet angle-là que je vais montrer que sa mesure aussi est égale à 45 degrés. C'est ce que je vais faire. Le symétrique de l'angle ABE par rapport à delta est l'angle que je vais écrire ici, le symétrique de A, c'est M, le symétrique de B, c'est B, le symétrique de E, c'est F. Donc, est l'angle MBF. Puisque la symétrie axiale, la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle, alors la mesure de l'angle ABE est égale à la mesure de l'angle MBF. Par suite, la mesure de l'angle MBF est égale, vous voyez ici, la mesure de l'angle ABE, c'est 45 degrés. Et la mesure de l'angle ABE est égale à la mesure de l'angle MBF. Donc la mesure de l'angle MBF est égale à 45 degrés. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer une droite D et COR, un cercle de centre O et de rayon R. M, un point qui appartient à ce cercle. Puis vous allez tracer O' et M', O' et M', les symétriques respectifs de O et M par rapport à droite D. Ça veut dire O est le symétrique, O' est le symétrique de O par rapport à D et M' le symétrique de M par rapport à droite D. Vas-y. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, nous allons commencer
la figure ensemble. Je vais commencer par tracer le cercle C de centre O et de rayon R. Je vais commencer tout d'abord par le rayon, par le centre plutôt. Je vais prendre mon centre O ici. Et puis je vais tracer ce cercle-là. Voilà. Ça, c'est mon cercle C. De centre O et de rayon RM, un point qui appartient à ce cercle. Je vais ajouter ici le point M. Donc ça, c'est mon rayon, c'est-à-dire la distance entre O et R. Donc je vais écrire ici petit r, le rayon, الشعاع. Maintenant, je vais choisir la droite delta, ou bien D, qui va jouer le rôle de l'axe de symétrie. Ça, c'est ma droite D. Puis, je vais chercher la position du point O', le symétrique du point O par rapport à D. Donc, je vais prendre, comme toujours, le compas de cette façon-là, puis je trace un arc qui coupe la droite D en 2 points, et puis je vais garder la même mesure du compas pour obtenir mon point O' de cette façon-là. Je vais répéter cet arc, voilà. Maintenant, j'ai trouvé mon point O'. O' est le symétrique du point O par rapport à D. Je continue mon travail et je vais chercher M'. M', le symétrique du point M par rapport à la droite D. Voilà. J'approche de mon point maintenant. Maintenant, j'ai trouvé mon point M'. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner la distance O', M'? À quoi est égale la distance O', M'? Regardez bien, les deux points O' et M', O' et M' sont les symétriques respectifs de O et M par rapport à droite D. Donc, la distance O', M' est égale à quoi? Oui, est égale à la distance OM. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, la symétrie axiale conserve la distance. Donc la distance O', M' est égale à la distance OM. Or, la distance OM est égale à quoi? Oui, est égale au rayon de ce cercle, n'est-ce pas? La distance OM est égale au rayon de ce cercle. Donc la distance O', M' est égale à quoi aussi? Oui, est égale aussi au même rayon R. Donc ici, j'ai le même rayon. Vous voyez ici que M est un point quelconque du cercle C. Donc, comme vous le voyez ici, M' O' est égal à la même distance R, c'est-à-dire le même rayon du cercle C. Donc si je change le point M sur le cercle C, M' O' est égal toujours à R. Donc à votre avis, quel est le symétrique du cercle C par rapport à droite D? Quel est le symétrique du cercle C par rapport à droite D? Évidemment, le symétrique du cercle C par rapport à la droite D, c'est le cercle C' de centre O' et du même rayon R. Je vais le tracer. Je vais prendre une couleur rouge. Voilà. Ça, c'est son centre. Son rayon, c'est le même que celui du cercle C. Donc, le cercle C' que j'ai ici, il est appelé le symétrique du cercle C
par rapport, par rapport à la droite D. C' et le symétrique du cercle C par rapport à la droite D. Vous voyez que le cercle C' n'a pas changé de rayon. Hein? Il a gardé le même rayon du cercle C. Donc on dit que la symétrie axiale garde ou bien conserve le rayon des cercles. La symétrie axiale conserve le rayon du cercle ou le rayon des cercles. On va écrire ça maintenant. Allez, prenez votre cahier de cours et on passe à la paragraphe suivante. Grand 5, le symétrique d'un cercle. D, une droite. SCOR, un cercle du plan de centre O et de rayon R. Et M appartient à ce cercle. O' et M' sont les symétriques respectifs de O et M par rapport à la droite D. Puis on passe à la figure. On a O', M' est égal à OM, car la symétrie axiale conserve la distance. Or, la distance OM est égale à R. Donc, la distance O', M' est égale aussi à R. Le cercle C' de centre O' et de rayon R le cercle C' de centre O' et de rayon R est appelé le symétrique du cercle C par rapport à la droite D.
propriété. Le symétrique. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite donnée est un autre cercle, ou bien est un cercle qui a le même rayon, qui a le même rayon. On dit que la symétrie axiale, on dit que la symétrie axiale conserve le rayon du cercle. On dit que la symétrie axiale conserve le rayon du cercle. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Le voici. AB est un segment de longueur 5 cm et delta sa médiatrice. Tracez C' le symétrique du cercle C de centre A et de rayon 3,5 cm. Quel est le centre du cercle C' et quel est son rayon? Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.